quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour amis, je vous appelle mes amis puisque vous commencez à vous habituer avec nous. Chaque matin, vous prenez ce temps que vous avez pour certains mis à part, spécialement réservé pour votre écoute de cette parole, de cette bonne parole. Cette parole vous fait du bien, vous voyez la transformation qu'elle produit en vous et vous ne voulez pas rater ce qui vous fait du bien. Les bons manger ou toujours les bons manger. Je vous rappelle que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors bonjour et que Dieu soit béni à l'excellence de la mission du Évangile TSF, Pelletier et Pont-de-Chêne. Merci que le sujet que nous allons développer aujourd'hui sera intéressant pour vous et pour nous comme ça a été, mais je pense que vous serez édifiés, fortifiés et que vous ayez une compréhension plus profonde de cette parole. Que Dieu soit béni et glorifié. Je laisse se présenter le frère qui m'accompagne aujourd'hui et que Dieu soit béni et glorifié. Oui, bonjour à tous, vos téléspectateurs de KMT qui nous écoutez. Nous savons que même au-delà des océans, comme Guadeloupe et autres, vous nous écoutez. Et merci en tout cas pour cela, que Dieu vous bénisse et que je puis vous dire une bonne écoute. Et je me nomme Norbert Chéry, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis dans les mêmes églises que mon frère a nommé. Donc c'est la mission du plein évangile de TSF Pelletier Pont-de-Chêne. Donc voilà. En tout cas, bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. Merci, chers amis. On n'ira pas vite aujourd'hui puisque le sujet est important, comme tous les jours. Nous n'avons que des sujets importants, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la seule qui puisse aujourd'hui restaurer, réconforter, qui puisse relever l'homme, qui puisse nous donner en réalité la paix, la vraie paix. Pas la paix comme nous l'entendons avec nos grands hommes, nos grands politiciens, nos grands gouvernants. Pas de cette paix-là. Pas une paix qui est produite par l'homme. Mais la parole de Dieu produit la paix, une paix profonde. Quand même il y a des tremblements comme nous avons connu de terre, comme nous avons connu ça fait à peu près 15 jours, quand bien même nous restons en paix et nous sommes dans la paix, n'oubliez pas, Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Il nous l'a promis, il nous la donne, et c'est à nous de prendre cette paix et de plaquer cette paix sur notre cœur. Et que nous puissions, avec Jésus, continuer le chemin sur lequel il nous a placés. Le chemin qui nous conduit à une seule direction, la vie éternelle. Vous savez, dans ce monde, plusieurs prétendent qu'ils connaissent le chemin, qu'ils savent quel chemin prendre. Mais nous connaissons un chemin, le seul, c'est celui que la Bible nous indique. Jésus. La Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Permettez-moi de saluer quelques personnes que je connais personnellement et qui sont actuellement malades. Je vais penser, et je me permets de dire son nom, à Michel Palix, à Henri Hochimine, des bien-aimés qui s'attendent du secours de Jésus, de Dieu, que Dieu intervienne dans leur vie, et que Dieu puisse leur démontrer ce matin qu'ils sont dans sa volonté. Soyez bénis, mes bien-aimés, et tous ceux qui s'attendent pour que Dieu intervienne, Dieu puisse leur apporter secours, joie, réconfort, soyez bénis. Aujourd'hui, mon frère et moi, nous parlerons de deux sujets.
Deux sujets, on pourrait dire un sujet, puisque Dieu, c'est notre Père. La bonté et la justice de Dieu. Parlons de la bonté. À entendre cette disposition, nous donne justement la réactivité positive que nous dégagerons. Certes, la bonté de Dieu peut être conditionnelle. Je m'en excuse, je dis la bonté peut être conditionnelle et devient souvent indispensable dans l'accomplissement de certaines de nos actions. Pourquoi dire de quelqu'un qu'il est bon? Pourquoi rapprochons-nous plus aisément d'une personne qui s'investit et duquel la bonté exprime de manière évidente jusqu'à penser que c'est naturel, évidente. Même jusqu'à penser, je disais qu'elle est naturelle. Cette bonté qui va nous rassurer, nous tranquilliser notre cœur et apaise bien souvent nos comportements. Et quand je dis ça, c'est quand nous savons que nous avons avec quelque chose, avec quelqu'un de bon, certainement, nous avons une certaine paix qui nous envahit, nous sommes rassurés et des fois, nous sommes contents de partager des moments avec cette personne. Mes chers amis, comment peut-on définir la bonté? Surtout quand nous voulons parler de la bonté de Dieu. Comment? La Bible nous en parle sous différents aspects et nous restons ébahis par l'immensité de la bonté de Dieu. Plusieurs aspects qui se manifestent à tous les niveaux. Nous savons que la Bible nous dit que Dieu est bon même pour les méchants. Dieu est bon même pour les méchants. Sur la terre, la pluie, le soleil, beaucoup de choses sont partagées par des méchants. Et pourtant, c'est Dieu qui donne tout cela. Amen. Donc c'est le bon Dieu qui remplit la terre. Vous savez aussi que sous les cieux, moi je regarde le ciel, je vois les étoiles. Je vois la lune, le soleil. Le méchant aussi voit les mêmes choses. C'est ça. Alors c'est cela, en fait, compte, la bonté partagée de Dieu avec tous les hommes. Mais qu'est-ce que la bonté de Dieu? Mais c'est Dieu lui-même prodiguant à l'homme tout ce qui lui est nécessaire pour vivre, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La bonté de Dieu ne peut être comparée à la bonté de l'homme. Nous relevons que l'homme nous accorde la bonté et sa compassion selon ce qu'il reçoit. Tu te montres bon avec moi, par exemple, alors que je manifesterai aussi envers toi la bonté, si tu te montres bon avec moi. Si mon nom n'est pas d'accord avec moi, mon péché est d'accord avec lui. Alors que notre expérience avec Jésus a transformé nos cœurs. Et nous sommes dans l'obligation d'obéir au commandement de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Nous pouvons considérer la bonté de Dieu comme étant intrinsèque à lui-même, c'est-à-dire comme faisant part de lui-même. Ne pourrait-on pas dire et déclarer que la bonté de Dieu se reflète dans son amour pour l'homme? La bonté de Dieu, c'est ce qui est assurément lié à sa nature, comme nous l'avons dit. D'ailleurs, la bonté de Dieu se voit dans ses actions inépuisables, selon qu'il nous est dit, par exemple, dans la Lamentation de Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Une telle bonté ne peut se trouver que dans la personne de Dieu seul, et Dieu seulement. Sa bonté est inépuisable. Sa bonté, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est bonté. Et jamais cette bonté ne pourra s'épuiser parce qu'il est bon. Jésus déclare, « Seul Dieu est bon ». Nous pouvons le trouver dans Luc au chapitre 18, verset 19. Alors, nous comprenons
la petite dispensation de la bonté des hommes. C'est la raison pour laquelle nous croyons que Dieu, si grand et si bon, ne pouvait laisser sa créature livrée à elle-même, sans lui permettre de s'en sortir. Alors que la bonté de Dieu se manifestait dans la puissance contre les ennemis de Dieu dans l'Ancien Testament, la bonté de Dieu va se dévoiler en la personne de Jésus de la Nouvelle Alliance. Parce qu'il sera question d'amour de Dieu. Entendez et recevez l'indication supérieure que nous apporte Jésus en Jean 3,16. Jamais nous ne pourrons oublier l'immense amour, le grand amour de Dieu par cette déclaration. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle déclaration! Quelle bonté manifestée dans la personne de Jésus qui a accepté le sacrifice à notre place. Ici, toute la puissance de la bonté de Dieu, mais surtout l'amour de Dieu pour tous les hommes. Dieu qui offre à l'homme le seul moyen de rachat et de la réconciliation avec lui. C'est la bonté de Dieu. Car Dieu, malgré sa grande bonté envers l'homme, celui-ci a failli par sa désobéissance et la barrière qu'il mit entre Dieu et lui. Il déposa ce qui devient un mur entre lui et Dieu, le péché. Malgré l'assistance infiniment grande de Dieu envers son peuple, l'homme entretient le péché dans sa vie et seulement ceux qui connaissent, qui craignent, aiment Dieu correspondraient à sa volonté. Oh, nous déclare encore le psaume 31, verset 20. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Bonté que Dieu tient en réserve pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire, pas ceux qui ont peur de lui, mais ceux qui respectent. Ceux qui entendent et qui se comportent en fonction. Et malgré notre mauvais cœur, Dieu a été en capacité de transformer ce cœur. Et nous devons sans cesse comprendre que cette crainte-là, c'est le respect, c'est l'amour que nous portons à Dieu. Jamais nous ne pourrons trouver quelqu'un comme notre Dieu. Le psaume 33 nous dit, au verset 17, nous rappelle que la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Serait-il possible qu'il puisse exister autre valeur qui donne toute la validité de notre foi en Dieu? J'ai considéré comme moyen d'équilibre quelque chose que nous allons voir, mais peut-être que le frère qui est avec moi, pas peut-être, certainement, il aura quelque chose à déclarer sur cette bonté. Avant de passer à l'autre partie de notre thème, et je lui demanderai s'il peut, ensemble, avec moi, ensemble par ce qu'il dira, nous conduire encore un peu plus profondément dans cette bonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette bonté, vraiment par rapport aux qualités, par rapport aux attributs de Dieu, n'est pas à notre niveau. Pour quelle raison? Parce que la bonté de Dieu, il y a eu un homme, Alex en a parlé dans Luc 18, qui parlait de bonté. Il a voulu faire voir au Seigneur aussi qu'il a cette bonté, en lui disant, il disait à Jésus, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Alors, Jésus lui dit, obéis au commandement. Et à ce moment-là, il répond à Jésus, il obéit au commandement dès son enfance, dès son petit âge. Donc, en finalité, c'est signe que pour lui, il obéit, il a fait plaisir à Dieu, il a les qualités du Seigneur, mais Jésus va plus loin avec lui. À ce moment-là, Jésus lui dit,
vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Et voyez, sa bonté a été courte. Hein. Il partit, il laissa Jésus, tout triste. Il partit. Mais Jésus, voyez bien que ce n'est pas Jésus qui est parti, mais c'est lui. Donc, et pour quelle raison? Parce que l'homme n'est pas parfait. Dans Matthieu 5, il nous le dit, Jésus qui le dit. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et nous voyons que ce synonyme de parfait, c'est personne sans défaut, sans reproche. Et on voit bien que c'est encore un synonyme admirable, accompli, achevé, beau, complet, en or, excellent, exemplaire, exquis, extraordinaire, idéal, impeccable, incomparable, irréprochable, modèle, réussi, très bien, très bon, sublime, céleste, divin. On n'a pas ces qualités en nous. Cela vient uniquement du Seigneur. C'est les attributs de Dieu. Cela lui est propre. C'est sa personne. Et pourtant, l'homme avant la chute, avant d'avoir péché, avait ses qualités. Il vivait dans ses attributs de Dieu. Mais après avoir péché, l'homme est sorti de la personne qui ressemblait à Dieu, puisque Dieu a fait de l'homme à son image. Et il est devenu un homme animal. Donc, plus de relation avec Dieu. Son esprit est devenu stérile. Donc, 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15, il nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, parce que l'homme, par personne. » Voyez, parce que l'homme a perdu sa relation avec Dieu, son esprit est devenu stérile, comme je disais, et on voit bien que, je parlais de cet homme tout à l'heure là, il a voulu parler au commandement de Dieu, et mais, malgré la connaissance qu'il avait, c'était pas dans cette bonté de Dieu, puisque la bonté de Dieu, nous voyons que la bonté veut dire qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Donc, penser aux autres, mais c'est impossible pour faire cela, parce qu'il faut avoir Jésus, les qualités du Seigneur, il faut avoir Jésus, l'avoir rencontré, l'avoir accepté comme sauveur et maître. Et il y a quelqu'un encore dans le psaume 103, parce que tout le monde dit que Dieu est bon, même ceux qui ne le croient pas, ne croient pas que Dieu existe. Ils disent que Dieu est bon. Et ça sort des moments machinalement en eux. El bon Dieu, quand ils ont reçu un coup, ils ont une épreuve quelconque, ils pensent à Dieu. Mais il y a eu un homme qui connaît ce Dieu-là. Il a fait une rencontre avec ce Dieu-là. Il était un homme pécheur. Et entendez ce qu'il dit dans le psaume 103. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et entendez ce qu'il dit, il a expérimenté et il parle maintenant pour nous. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc là, il est en train de nous parler de la bonté de Dieu. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés.
Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Attendez ce qu'il dit encore, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. On voit qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté. Donc la colère, quand même, elle est là. Sa bonté, Dieu a fait de sorte que sa bonté prenne le dessus sur sa colère pour qu'il puisse encore la manifester envers nous aujourd'hui, envers les hommes. Donc, il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Entendez ce qu'il dit encore, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais, comme disait Alex tout à l'heure, pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. La bonté de Dieu pour nous, et nous voyons que cette bonté, comme je disais, ne peut sortir que de Dieu. Il est venu, comment peut-on aimer quelqu'un qui agit mal, qui est un pécheur, qui suit, qui perd ça, qui fait quoi encore? Qui met une couronne d'épines, et qui fait quoi encore? L'insulte. L'insulte, qui le maltraite. Comment peut-on aimer comme cela? Moi, je dis que ce n'est pas à ma portée. Et c'est pour ça que tout homme, aujourd'hui, pour recevoir cette bonté, pour vraiment que nos yeux s'ouvrent et qu'on comprenne, on doit s'humilier, se laisser toucher par cette bonté. Et c'est pour ça que David en a parlé pour dire qu'il est lent à la colère, mais riche en bonté. Ces compassions, Alex disait tout à l'heure, là, ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Certainement, tu peux dire dans ta vie, la mort a été à ta porte, tu as eu un accident, tu as eu, je ne sais, tu as eu une opération, tu as eu quelque chose qui pourrait t'amener à la mort, et pourtant tu es encore vivant, c'est encore sa bonté. Et cette bonté nous permet de savoir aujourd'hui que Dieu est juste. Il est juste. Sa colère est là. La personne de Dieu, entendez ce qu'il dit? Il dit que le péché va abonder. Le péché abonde, mais sa grâce surabonde. C'est encore par sa bonté pour toi. Vois, constate que toi-même, tu as mal agi. Constate que toi-même, tu as menti. Constate que toi-même, comme dit la parole dans Romains 3, à partir du verset 10, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La parole de Dieu nous le dit, et en face de cela, il y a la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais
le Seigneur est venu. Il nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle qui est donnée par Jésus. C'est pour ça que les mains du Seigneur sont tendues vers toi. Il est encore compatissant et il y sera toujours. Pense à sa bonté. David nous l'a dit. Et tant d'hommes, moi je peux le dire aujourd'hui, et c'est la bonté de Dieu qui me tient encore debout. Sa bonté me fait savoir que quand j'agis mal, tout de suite, elle me donne des ondes de choc. Sa bonté me donne des ondes de choc pour que je me repente de manière instantanée. Et même encore, pour que je fasse attention, pour lui dire, prier, parce que sa bonté nous donne à prier. Quand on a Jésus dans son cœur, on l'aime et on lui porte obéissance, une entière obéissance. On désire vraiment ne pas l'attrister par rapport à sa bonté, parce que cette bonté-là, comme je dis, personne ne peut me la donner, ne peut te la donner. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu en Jésus, et par Jésus et pour Jésus, qui nous l'accorde en ce jour. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Tu as entendu, il est là, la colère. La colère est là. Oui, c'est sa bonté, la bonté de Dieu, parce que l'homme doit faire un choix. Entendez ce qu'il dit encore dans Romains 2, il parle de ceux qui jugent, parce que Dieu, dans sa bonté, il y a un temps, il va juger. Mais entendez ce qu'il dit par rapport à sa bonté. Pour ceux qui jugent, pour ceux qui se croient bons, pour ceux qui se croient meilleurs, pour ceux qui se croient même en Dieu. Entendez ce qu'il dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Donc tu n'es pas juste. Tu n'es pas, si tu étais bon, tu ne l'aurais pas fait, puisque la bonté de Dieu ne te condamne pas. La bonté de Dieu ne te juge pas. Il n'est pas venu pour juger ni condamner, mais pour sauver. Donc il dit qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, selon la vérité, la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? La bonté de Dieu, quand tu fais ça, tu la méprises. De sa patience, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est pour qu'on reconnaisse qu'on a à nous humilier. Nous avons lu le psaume 103, un homme riche comme David, un homme ayant tout comme David, un roi comme David, il s'humilia devant le Sauveur. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui, parce qu'il sait que Dieu est juste. Dieu ne prend pas le coupable pour innocent. Sache que ce que nous-mêmes, nous avons dit, ça un homme, Cassimé, c'est ça qu'il a récolté. Mais je veux te dire que la bonté de Dieu ne veut pas et fait tout pour que tu n'ailles pas en jugement avec lui. Attendez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 20-21. Soyez réconciliés avec Dieu. S'il parle de réconciliation,
c'est parce que nous séparer du bon Dieu, nous séparer de Jésus, c'est parce que nous loin Jésus, c'est parce que nous, bon Dieu, nous rapprocher de lui, parce qu'il s'est rapproché de nous. Donc, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait péché pour nous, devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu, juste devant Dieu. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Rentrer dans la justice de Dieu. Rentrer dans la compassion de Dieu, dans la bonté de Dieu. Ainsi, tu pourras partager la bonté de Dieu. Ainsi, comme David l'a expliqué, nous l'a dit en ce matin, et Paul qui nous dit, il nous en supplie même de nous réconcilier, parce que si nous ne le faisons pas pendant notre vivant, ça sera qu'on rentre dans la colère de Dieu, ça sera rentrer dans la colère de Dieu. Dieu ne veut pas rentrer en colère avec toi. Dieu use de patience envers toi. Il a usé de patience envers moi. Et jusqu'à maintenant, je veux demeurer dans l'humilité devant ce Dieu. Parce qu'il est bon. Je ne dois pas jouer avec sa bonté. Ce n'est pas parce que Dieu est bon, je dois faire n'importe quoi. Ah oui, si Dieu a envoyé ce qu'il aimait le plus, c'est Jésus. Pour nous, c'est parce qu'il nous a aimés. Vous voyez jusqu'où son amour est allé. Aimer, donner ce qu'il avait de plus cher pour nous amener à lui. Ça veut dire que nous sommes chers à ses yeux. Ça veut dire que nous avons un grand prix pour lui. D'ailleurs, il nous a rachetés par un prix d'argent, mais au prix de son sang. Je veux te dire que la croix, c'était pour toi que Jésus a dit, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne refuse pas la croix, la mort de Jésus, la résurrection du Seigneur. Ne refuse pas l'intercession de Jésus à la droite de Dieu pour toi. Jésus t'aime. Et ce qu'il veut faire, c'est que tu puisses vraiment lui dire, me voici en ce jour. Simplement, Dieu ne veut pas de ton argent. Il ne veut pas de ta maison, de ton or. Il ne veut pas quoi que ce soit. Mais c'est ton cœur. Je me souviens ça m'est venu à l'esprit, Romains 8. Toi qui dis que tu connais, tu pratiques, tu fais ceci, tu as la parole dans ton cœur. Dans Romains 8, pas Romains 10 du moins, à partir du verset 8, entendez ce que Paul dit aux Romains. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ton cœur. Regardez jusqu'où elle est. Ça, c'est bien d'avoir la parole dans son cœur. Mais cette parole qu'ils avaient dans leur cœur, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'était, je pouvais me mettre en colère, je pouvais faire des choses et que je pouvais répondre aux autres, je pouvais combattre contre la chair et le sang. Mais il nous dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ton cœur. Et puis maintenant il dit, oh, c'est la parole de la foi qu'il prêche. Et cette parole de la foi, il y a des conditions maintenant. Il donne les conditions. Et ces conditions, c'est que toi aussi, tu dois pratiquer pour que tu rentres dans cette bonté. Si tu confesses de ta bouche. Voilà. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu auras les qualités de Dieu, les sentiments de Jésus, le caractère de Jésus. Car c'est en croyant du cœur qu'on devient juste devant Dieu. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est ce que l'Écriture dit, ce que Jésus nous a laissé, sa parole.
Et c'est elle qui doit te convaincre. C'est elle, pas moi. La parole de Dieu. Et d'ailleurs, elle est là par le Saint-Esprit pour convaincre de péché, de justice et de jugement. La bonté de Dieu. Écoutez, j'ai entendu une émission, c'est-à-dire sur ATV, on interviewait quelqu'un concernant la montagne Pelée. Ouais, la montagne Pelée. Voyez la bonté de Dieu. Dieu prévient toujours par sa bonté. Il ne veut pas que l'homme meure. La montagne Pelée en 1902 était en éruption, mais avant l'éruption, les animaux ont compris le langage de Dieu. Yuka prend la fuite. Et l'homme était là. L'homme n'a pas compris le langage de Dieu. La bonté de Dieu leur montre que prenez la fuite. Et dans ce petit reportage, alors la journaliste est en train de poser la question à des passants. Il a posé la question à quelqu'un disant « Viens madame là, en parlant de la montagne Pelée. » Vous voyez? M'entend dit qu'il a annoncé en bas et là. Qu'est-ce que le bonhomme répond? Il a fait affaire, il m'a fait à moi. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui prévient pour dire quoi? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pour dire quoi? Sauve-toi de cette génération perverse. Pour dire quoi encore? Le monde, tu ne peux pas contrôler. C'est lui qui contrôle. Il t'avertit pour que tu ne meurs pas sans lui. Il y en a qui dit, quand j'apprendrai ça, j'ai mes enfants en France, j'irai en France. Et puis je serai à l'abri. Comme si ton souffle de vie, tu es maître de ça. Comme si tu sais là où tes pieds vont t'emmener. C'est Dieu qui sait. Donc, la bonté de Dieu ne veut pas que tu rentres dans sa colère. Ne veut pas que tu rentres en jugement avec lui. Ne veut pas que tu ailles en enfer. Mais veut que tu fasses le bon choix. Le choix de se détourner de toi-même, de tes pensées, de tes manières de voir, de ton ego, de tout cela, de même ta connaissance. Et c'est pour voir que l'amour de Dieu qui nous permet, par sa bonté, Dieu est bon d'une bonté qu'on ne peut expliquer. Puisque j'ai parlé les attributs de Dieu, je vous le répète, il est admirable. C'est les synonymes de bonté, de parfait. C'est lui, accompli, achevé, beau, complet, en or, excellent, exemplaire. Il nous a donné l'exemple à la croix. Il nous a donné sa parole pour qu'on la pratique. Il est irréprochable, incomparable, impeccable, extraordinaire. Un homme est comme ça? Pas du tout, Alex. Ou comme ça? Mais pas comme ça, moi. C'est avec Jésus, avec sa parole, moi, par la grâce de Dieu, avec cette humilité, je ne peux que parler de Jésus, dire qui il est, le glorifier, mais pas moi. Je ne puis être comme ça. D'ailleurs, quand je viens au pied du Seigneur, le Père a pas prié, je serais mort. Le Père n'allait pas m'écouter s'il n'y avait pas Jésus. Mais comme j'ai accepté Jésus, il m'écoute, il voit Jésus, le sang de Jésus, qui a pris mes fautes, mes péchés, et qui me donne accès, et qui lui permet de m'écouter et de m'exaucer. Alex, est-ce que tu peux... je parle beaucoup, mais c'est la bonté de Dieu. Non, mais ce que tu dis, c'est la réalité, parce que je saute de penser à la bonté de Dieu, mais je trouve que cette bonté découle justement de son amour pour nous. Amen. Et quand tu as parlé de la croix, plusieurs actions me permettent de comprendre jusqu'où l'amour de Dieu peut se manifester dans sa bonté. Par exemple, nous avons comment dire, le brigand. Oui. Le brigand qui, malgré tout ce qu'il a commis,
commis, il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton Quand règne. Et Jésus lui dit, dans sa grande bonté, aujourd'hui tu seras avec moi. Ah là là. Comment peux-tu comprendre que, tu l'as dit, je me répète, tu as dit comment se fait-il qu'il y ait une foule qui agresse Jésus, qui ont craché sur Jésus, qui C'est l'ont ça. battu, qui ont mis une couronne d'épines sous sa tête. C'est ça. Comment peux-tu comprendre? C'est son amour de Dieu. Oui. Mais manifesté par sa bonté, comment Jésus peut dire pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es entré dans ça? Comment tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu as compris qu'il y a quelque chose qui va justement porter un équilibre? Et c'est ça que nous allons parler un petit peu plus. On parle de la justice de Dieu. Pour moi, j'ai considéré la justice de Dieu comme un moyen d'équilibre. Vous savez, en balance nous deux poids. Il y a un poids qui est là et puis qui voilà. Mais c'est l'équilibre. Rappelons-nous que Dieu est amour et que ce qui signifie que sa justice ne peut s'appliquer que dans cet amour qu'il manifeste envers chacun d'entre nous. Dieu agira toujours selon nos comportements avec lui. Non pas selon nos désirata, mais selon nos dispositions d'observer ses commandements. La Bible parle de la justice de Dieu comme l'application ou le verdict qui s'applique à l'enfant de Dieu. D'ailleurs, depuis l'Évangile, prenons par exemple l'Évangile de Matthieu, il nous a dit en Matthieu 7, « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous serez jugés que l'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez, qu'on vous mesurera. » La Bible dit, par exemple en Romains, et le frère nous l'a dit, que tous ont péché. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement, et j'insiste, gratuitement justifiés. On n'a pas porté un mandat pour le Seigneur pour qu'il nous justifie. Mais ça, on peut faire une liaison avec sa bonté, son amour, gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quand je parlais de verdict, c'est la déclaration faite par celui qui demeure le seul juge. Et nous le connaissons, nous le savons, nous sommes certains. Ce ne sont pas les messieurs qui dirigent le monde, mais c'est Dieu seul qui dirige ce monde. C'est Dieu sait ce qui se fera et ce qui ne se fera pas. C'est lui seul qui le sait. Ne tremblez pas. Ayant été justifiés par le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu, bien-aimés, par notre Seigneur Jésus-Christ. La justice de Dieu s'accomplit dans cette justification. Alors, justice de Dieu, justification, on peut porter une confusion à cela. Mais il faudra bien comprendre que cette justification est accordée à tout homme, vrai, ayant par sa foi saisi la justice de Dieu. Justification on a, mais c'est parce qu'on croit par la foi qu'on croit en la justice de Dieu. Que Dieu nous a offert par Jésus-Christ, par ce sacrifice. D'ailleurs, la Bible dit ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par le péché de nos parents, eh bien, le monde a failli. Le monde est tombé. Le monde a coupé sa relation avec le Seigneur. Et nous ne voulons pas revenir, tellement la relation était brisée que Adam s'est caché. Mais la Bible nous dit de même que par cette action qu'avait commis Adam, tout le monde a péché. Tous. Tout le monde est mort. Amen. Mais aussi, on a cette possibilité, en ayant la foi en Jésus, par un seul acte de justice,
de Dieu. La justification qui donne la vie s'étend aussi à tous les hommes. Si tu le veux. Romains 5, verset 18. Permettez que je vous dise ce matin qu'il faut que tu crois. Il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu comprennes que le Dieu avec qui tu as affaire n'est pas un Dieu comme ça, un Dieu qu'on a inventé. Mais c'est celui qui t'a créé. Celui qui t'appelle aujourd'hui et qui te dit « Viens ». D'ailleurs, la Bible dit que si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, tu viens à lui, tu lui ouvres ton cœur, il va te justifier. Nous ne méritons pas cela. Mais sa grâce est tellement incommensurable, sa grâce est tellement grande que Dieu efface tout ça et nous permet d'accéder à cela. Sa justice valide. C'est comme au tribunal. Tu vas au tribunal et que le juge dit « Monsieur, vous êtes jugé, voilà votre peine, ou vous êtes libre ». Alors, si le juge vous dit que vous êtes libre et que c'est le juge qui l'a dit, vous le croyez, vous partez, libéré. Eh bien, aujourd'hui, le grand juge, notre Père, te dit que si tu viens à moi, si tu te repens, si tu te donnes à Jésus, si tu lui confesses, et le frère lui a dit, si tu confesses tes péchés, eh bien, laisse-moi te dire ce matin, tu deviendras une nouvelle créature. Amen. On ne cesse de répéter cela, il a dit c'est beaucoup mais on le dit parce qu'on a vécu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et là, tu vas posséder. Dieu va te justifier. Il va te rendre juste. Tu deviens juste. Le frère l'a dit. Tu deviens juste devant Dieu. À travers le sang de Jésus. C'est là que Dieu regarde. Amen. Dieu ne va pas regarder à travers tes œuvres, bien que tes œuvres seront transformées, vont changer. Mais à travers le sang de Jésus, Dieu te voit pur. Il te voit saint, Amen. Il te voit justifié. Je veux te dire qu'aujourd'hui, de même que Jésus, par son appropriation, parce qu'il a pris notre place, il avait porté nos péchés. Et je me rappelle qu'on te dit qu'à un certain moment, à la croix, il a crié Lama, Lama, oui. Sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je pensais que c'était un coup instant. D'ailleurs, c'est un coup instant. Parce qu'à ce moment-là, il portait nos péchés. Il portait notre situation pécheresse. Lama, pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? Dieu s'était détourné. Et c'est là que Jésus nous a remplacés. Et il a été blanchi par sa résurrection. Alléluia! Gloire à Dieu. Jésus ressuscité, voilà ce que nous savons. Voilà ce que nous voulons. Et de même, tous les enfants de Dieu sont blanchis. Parce que lorsque Jésus reviendra, alors il va nous enlever. Il va nous prendre avec lui et nous pouvons aller un cœur libre, un cœur libéré, un cœur complètement renouvelé avec ce Jésus et nous irons au royaume de Dieu. Ce matin, je veux te dire, cher ami, tu écoutes, tu dis que je suis chrétien, tu vas certainement manifester ta foi par des œuvres, des actions qui peut-être te trompent, puisque tu penses qu'en faisant de tels gestes, de telles actions, tu vas avoir la vie éternelle. Mais laisse-moi te dire quelque chose, et je vais le répéter. Si tu confesses ce matin que Jésus est ton sauveur, si tu confesses que tu es pécheur et que c'est seul Jésus qui peut te sauver, alors c'est différent. Ce n'est pas les pénitences que tu fais, ce n'est pas les actions que tu fais à certaines périodes qui pourront juste te donner accès au royaume de Dieu, mais seul en croyant, en laissant ton cœur, dans ton cœur, pénétrer ces paroles d'amour. Rappelle-toi ce matin, nous avons parlé de bonté de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu qui s'exprime par son approche. C'est vrai, des fois, nous disons que c'est nous qui allons vers Dieu. Oui, c'est nous qui allons vers Dieu. Mais n'est-ce pas Dieu qui est venu à nous chercher, premièrement, lorsqu'on regarde? N'est-ce pas lui qui est descendu auprès de sa créature pour lui accorder ce salut merveilleux? Sinon, la Bible nous dit que Jésus a parlé, Dieu a parlé par les prophètes, par les hommes, et après, il est venu par Jésus pour nous permettre d'accéder à ce royaume. Laisse-moi te dire ce matin, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Laisse-moi te dire ce matin que si tu veux ce matin, et si tu dis « je veux », alors Dieu fera.
Dieu fera parce que tout ce qui est bon, comme nous l'avons dit, Dieu va le faire en ta faveur. Les gens de ton environnement, les gens qui t'environnent, les gens qui t'entourent, s'étonneront parce qu'ils diront, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment est-il devenu? Il est transformé, il a changé. Parce que Dieu a appliqué non seulement sa bonté, mais sa justice envers toi. Dieu te justifie. Tu dis, mais comment un homme comme moi, je peux être justifié? Laisse-moi te dire, c'est par la foi tout ça. Laisse-moi te rappeler, et c'est toujours un rappel que je te fais, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu entends ce matin, tu as dû permettre à cette parole de grandir dans ton cœur, afin que la foi puisse produire en toi cette force de saisir ton éternité. Je dis saisir ton éternité parce qu'il n'y a pas 3 choix, il y a 2 choix. Il y a le choix de la vie éternelle pour la mort, ou le choix de la vie éternelle pour vraiment le royaume, pour la vie éternelle. Il y a 2 chemins. Il y a une partie en enfer, on ne peut pas m'entendre ça, pour la vie éternelle. Mais ceux qui auront choisi Jésus comme leur sauveur personnel retrouveront la paix et seront éternellement avec Dieu. Alors, ce sera une chose merveilleuse que nous connaîtrons, la vie avec Dieu, la vie avec Jésus. Et de nombreux chrétiens, aujourd'hui, savent, parce qu'ils ont choisi celui qui donne la vie, savent où ils iront. C'est la raison pour laquelle nous ne craignons pas. Et ça a été dit ce matin, cher ami, nous voulons te dire encore ce matin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que ce n'est pas lors de ta mort que les gens viendront avec des messes et regarder le compte en banque pour savoir combien de messes faire pour toi, pour que tu puisses avoir accès. C'est maintenant, de ton vivant, là maintenant, qu'il te faudra choisir. C'est maintenant qu'il te faut dire, voilà où je vais, voilà ce que je veux être avec Jésus, je veux vivre une vie nouvelle avec lui. Et dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, mais en sachant que tu as porté cela pour moi à la croix, alors je deviens une nouvelle créature. Dieu est merveilleux, chers amis. Dieu peut te donner cette vie que tu cherches. Peut-être que ce matin, tu es dans l'interrogation, tu dis, mais comment cela peut se faire? Et je reviens sur cette fameuse rencontre que Jésus a eue avec un docteur de la loi, Nicodème. Comment cela peut se faire? Est-ce qu'un homme vieux peut naître de nouveau? Et Jésus lui explique le principe de cette vie. Jésus lui dit que si un homme non naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ça. Si un homme non naît, il ne peut voir. Et je peux vous dire que quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que Nicodème avait accepté Jésus. Jésus, il était là. Nicodème avait compris à un certain moment. Jésus même lui a fait la reproche. Tu es un homme de la loi, ou pas me comprendre ça, là. Mais Jésus lui avait expliqué. Parce que ces choses-là, c'était des choses spirituelles, profondément spirituelles. Aujourd'hui, tu peux te dire, mais comment un homme comme moi, comment une femme comme moi, comment une jeune femme comme moi, comment un jeune homme comme moi, je peux trouver cette vie? Laisse-moi te dire, la bonté de Dieu doit te pousser à l'accepter. La justice de Dieu te dit ce matin, si tu le veux, mon fils, si tu le veux, ma fille, tu peux être justifié. Alors, en réalité, ce qu'on nous t'offre, c'est simplement te dire que cette possibilité t'est offerte, t'est donnée ce matin, de saisir ce qui passe devant toi. La grâce de Dieu. Saisir cette grâce. Amen. On dit une grâce imméritée. Et c'est vraiment elle imméritée. C'est-à-dire une grâce, on n'avait pas droit à cette grâce. Mais la bonté de Dieu et sa justice fait que ce matin, tu peux justement bénéficier de cette grâce. Tu peux croire. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis et je me repens. Repentez-vous et convertissez-vous, ont-ils crié. Hommes frères, qu'allons-nous faire, ont-ils dit, lors de la déclaration de Pierre? Que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé après au nom du Père. Cher ami, c'est ce que nous te disons ce matin. Ce matin, on ne peut pas développer la chose encore plus profondément, mais simplement te dire que la bonté de Dieu est pour toi.
Saisis, prends, pas quitter, passer. Ne laisse pas cette bonté. C'est vrai, tu vas trouver des hommes bons, mais bon, pasteur ou bon. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est bon de nature. Dieu est bon, c'est comme ça. Il est juste, mais il est bon. Alors quand on parle de justice, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux vraiment bénéficier de cette vie éternelle et que Dieu puisse te trouver de bon côté, mets-toi du côté de Dieu. Alors là, sa justice va s'appliquer et tu comprendras que tu deviens à ce moment-là un soldat, une fille, une femme, un homme de Dieu. Et tu pourras dire, Seigneur, merci. Quand tu vois la bonté de Dieu par rapport à la justice même de l'homme, pour l'homme, la personne a été coupable, effectivement. Cette femme adultère, elle a été adultère, vraiment. Et pourtant, quand on l'emmena après Jésus, Jésus la regarde. Jésus la regarde et lui a dit, si quelqu'un n'a pas encore connu le péché, il lui lance la première pierre. Oui. Et après, il s'est mis à écrire au sol. Quand il s'est mis debout, il n'y avait plus personne. Toi, tu penses que tu as fait pas mal de choses et les gens te reprochent de cela. Tu as mal agi. La femme ne s'est pas défendue. Hein. Elle est allée aussi comme une brebis. Jésus lui a dit, va, ne pêche plus. Jésus, pourtant, lui a dit, va, ne pêche plus. Si elle est allée comme une brebis, c'est parce qu'elle a reconnu qu'elle a fait ce péché. Mais pourtant, la bonté de Dieu, oh là là, la compassion de Dieu, pour elle, Jésus, peut-être pour elle, Jésus lui aurait dit aussi, en enfer direct, c'est fini pour toi. Si les hommes t'ont jugé, bon, qu'on te tue, c'était la loi de Moïse, mais là maintenant, peut-être qu'elle avait une pensée négative qui serait venue de Jésus. Eh bien non. Va, elle entend, et ne pêche plus. Jésus s'est fait la différence. Alléluia. Amen. Et la bonté de Dieu va et guérit des gens à la MENA, même qui ne connaissent pas Jésus. Et oui, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui bande les plaies et qui guérit. Tu as juste 2 minutes pour appeler. Oui. Si tu veux appeler, tu peux. Si tu veux appeler, on n'a que 2 minutes, excusez-nous, pour ce matin. On peut appeler, on va prier pour toi. Si tu veux vraiment accepter Jésus, si tu veux, tu crois que tu as un problème que personne ne peut enlever pour toi. Et oui, personne. Au contraire, les gens te condamnent. Les gens, tu as peur de sortir, tu crains. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à ce que tu as fait? Mais la bonté de Dieu est là pour toi ce matin. C'est à cela que nous avons voulu partager avec vous pour vous dire que Dieu est amour. Simplement. Dieu est amour. Mais dans son amour, il a quand même, après cela, ce temps de grâce, après la mort de chaque homme, chaque femme, selon le choix qu'ils ont fait pendant leur vivant, c'est soit ils ont accepté Jésus et qu'ils iront au paradis, au ciel avec Dieu, ou soit s'ils ont fait le mauvais choix, malgré la compassion de Dieu pour eux, ben, ça sera fini de manière éternelle. Séparés de Dieu éternellement. Et oui. Donc, en tout cas, l'heure est à son terme. Nous voulons vous bénir et avant ça, on va prier, Alex. On va prier, oui. Oui. Seigneur Jésus, merci pour ces quelques paroles que tu nous as permis de dire ce matin. Merci pour cet enseignement que tu nous apportes. Et merci parce que nous comprenons que tu es tellement bon, que tu ne veux qu'aucun périsse, mais que tous parviennent, Seigneur, à la vie. Merci, Seigneur, parce que tu voudrais, Seigneur, qu'un grand homme te suive, te saisisse comme sauveur et Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons passé. Merci pour cet instant, parce que là encore, tu fais grâce. Et nous voulons te prier pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ont une difficulté
Alors qu'ils puissent se pencher vers toi et qu'ils puissent te dire, avec leurs propres mots, leur cœur, ce qu'ils ont besoin et l'agissement qu'ils ont besoin que toi tu fasses dans nos vies. Apporte-leur le secours et que toi, tu puisses toi-même te révéler comme ce Dieu grand et fort, puissant dans les combats. Nous te bénissons, nous bénissons cette antenne de télé, nous bénissons tous les techniciens et nous te remercions parce que tu vas agir puissamment dans la vie de chacun d'entre nous. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quel que soit, Dieu fera et un bon week-end à vous, sous le regard du Seigneur. Allez, bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.